Jour 5 sur 30 pour gagner un nouveau PC grâce à mes compétences artistiques. Moi, c'est Quack, je fais des figurines en 3D et j'ai 30 jours pour créer un alien dans le cadre d'un défi Asus. Hier, je suis parti du concept d'Atlas, un géant qui vagabonde, et j'ai sketché plein d'idées. Je vous ai ensuite demandé de choisir votre idée préférée parmi ces 7 propositions. Et ce sont ces deux-là qui sont le plus revenus. Un qui porte une boule dans le dos comme Atlas, et un autre qui est basé sur la manipulation du temps. Aujourd'hui au programme, créer un modèle sheet du chara design final de la créature pour pouvoir enfin passer à la modélisation. Mais qu'est-ce qu'un modèle sheet? Un modèle sheet, c'est une planche de référence visuelle qui définit l'apparence, les proportions et l'expression d'un personnage afin de s'assurer de la cohérence graphique en animation et en jeu vidéo. Donc sur les deux concepts, j'ai finalement choisi le géant qui tient la boule mystérieuse à l'aide de ses multiples bras. Avec cette idée en tête, j'ai fait beaucoup de recherches sur la forme et la silhouette, ce qui est extrêmement important, et je me suis posé plusieurs questions. Est-il debout ou courbé, ligoté ou libre? Tient-il la boule avec facilité ou avec fatigue? Est-il conscient ou marche-t-il sans but? Une allure humanoïde ou plutôt bestiale, musclé ou maigre? Bon, je vais répondre à ces questions. Pour porter la boule, il doit être musclé, mais comme c'est pour l'éternité, il doit être visiblement fatigué. Pour le montrer, j'ai choisi une posture courbée, avec certains bras inactifs pour accentuer l'épuisement. J'ai aussi décidé de pencher la tête vers le bas et de cacher son visage avec des cheveux afin de renforcer son côté mystérieux. Il a quelques particularités physiques comme par exemple des jambes de bête, qu'on reconnaît au niveau des pieds qui sont plutôt des pattes, plusieurs paires de bras, une queue et un crâne alien. Pour la silhouette, c'est validé. Je reviendrai plus tard plus en profondeur sur chaque partie du corps pour lui donner une texture vraiment alien, qui est difficile à retranscrire uniquement en dessin. Pour la forme du crâne, j'ai fait plusieurs recherches et tests comme vous pouvez le voir. Pour moi, c'était important de ne pas lui mettre d'organes oculaires afin de lui donner ce côté à la fois inconscient et omniscient. Mais comme la tête reste un élément clé chez un alien, j'ai opté pour une forme exagérée avec de longues cornes. J'ai aussi testé des dents acérées, mais finalement j'ai opté pour une petite mâchoire proche d'un crâne humain au niveau de la mandibule. Et pour finir, j'ai pris le temps de le dessiner en typose pour faciliter la modélisation en 3D. Maintenant que le personnage est clair dans ma tête et que j'ai ce modèle sheet comme base, je peux passer à la modélisation beaucoup plus sereinement. Au passage, je compte poster ces vidéos tous les 2 jours au lieu de tous les jours, car travailler et faire le montage en une journée, c'est beaucoup trop short. Je tiens aussi à vous remercier pour vos avis et vos encouragements, ça m'aide beaucoup à faire la part des choses et ça me motive à continuer. Alors on se dit à après-demain pour le premier block-out en 3D.